Déjà, la vie des gens est constamment traversée par des épreuves, des circonstances, que peuvent être la survenue d'une maladie grave, la survenue d'un handicap, le besoin d'aider son prochain. Donc nos vies sont de manière constante, percutées, bouleversées par un événement qui vient toucher un de nos proches. En quoi ça vient bouleverser la vie? Eh bien, on a des vies dans une société moderne qui sont très occupées, et quand tout va bien, eh bien tout va bien. Et quand autour de nous, il y a une personne qui ne va pas bien, on voit qu'on est obligé de réorganiser sa vie. Mais au moment où la difficulté survient, il y a des enjeux affectifs, des enjeux émotionnels qui justifient qu'on se rende proche de nos proches. Donc bouleverser, ça veut dire accepter de changer son emploi du temps. Et ce qui est en jeu, c'est comment est-ce que je vais être capable d'accompagner mon proche en gardant la tête froide, tout en étant bouleversé émotionnellement par ce qu'il vit. C'est-à-dire que la tranquillité ordinaire de nos vies est percutée, est vraiment mise à mal. On peut y voir quelque chose de calamiteux, de désastreux, de complexe. On peut aussi y voir une ressource, une richesse pour rentrer en relation les uns avec les autres sur un mode un peu différent. La première difficulté qu'on imagine pour les aidants, c'est un choc émotionnel. C'est d'être capable de faire face à une situation. Prenons l'exemple de la maladie grave. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas formés pour supporter au quotidien la vue d'un proche qui est malade, qui peut être dépendant. Et c'est difficile de supporter que la personne que j'aime n'est plus tout à fait la personne que j'aime. Elle n'est plus tout à fait de la même manière au quotidien. Est-ce que je vais être capable de soutenir de manière quotidienne, de manière concrète, mon proche? Comment est-ce que je peux faire pour être ajusté à l'autre, l'autre étant en train de changer, alors que je découvre l'autre à mesure qu'il change, puisqu'il se transforme? Deuxième difficulté, est-ce que dans ce que je vais devoir apprendre pour accompagner et soutenir mon proche au quotidien, est-ce que je vais être capable d'acquérir ces compétences-là? Est-ce que ces gestes-là, qui sont normalement des gestes professionnels, et qu'en tant qu'aidant, ponctuellement, je risque d'être amené à faire, est-ce que je vais être capable de ça? Bref, est-ce que je vais être capable d'être à la fois proche affectivement et en même temps suffisamment lointain pour pouvoir poser des gestes sans être submergé, pour pouvoir faire ce que je dois faire à ce moment-là? Et puis, la troisième difficulté, c'est mais que devient ma vie? Et est-ce que je vais avoir le sentiment de m'accomplir dans ce que je fais ou est-ce que je vais avoir le sentiment de me sacrifier? J'identifie aussi un quatrième risque, il y en a plusieurs, c'est celui d'être seul. Bref, on voit à quel point ça chamboule le quotidien et laisser un aidant seul face à cette situation nouvelle, c'est le mettre lui-même en grande difficulté. Déjà, prendre conscience que quelque chose va changer. Oui, la vie de l'aidant va être bousculée. Elle ne peut pas ne pas l'être. Le réflexe premier des gens, c'est de se dire j'ai pas envie d'embêter les autres avec ça, et puis peut-être que j'ai pas envie que ça se sache. Donc, pour commencer à imaginer qu'on puisse réorganiser une vie, je pense que c'est important de ne pas rester seul et de ne pas porter seul cette idée. Je pense que c'est important de se mettre dans un état d'esprit que c'est réorganisable, qu'il y a des ressources, qu'on n'est pas seul au monde. C'est quand on mobilise toutes ces ressources qu'on va devenir en capacité d'ajuster son quotidien. Mais l'important, c'est de pouvoir se ressourcer, de pouvoir sortir, de pouvoir continuer à avoir une vie, ne serait-ce que pour, quand on est auprès de son proche, apporter un peu de l'air de l'extérieur. Donc prendre l'air pour un aidant, ce n'est pas que prendre l'air pour lui, c'est prendre l'air pour l'autre aussi. Pour pouvoir se réorganiser, il faut déjà reconnaître qu'on a besoin d'aide. Alors il y a beaucoup de choses qui existent pour aider les aidants et on n'a pas fini d'en inventer. Mais déjà, les aidants eux-mêmes sont une perpétuelle source d'innovation. Après, ces aidants se sont eux-mêmes structurés en associations pour se refiler les trucs, pour s'épauler. Parce que ce qui est aidant aussi quand on est aidant, c'est de pouvoir parler avec des aidants. Il y a maintenant des choses qui, dans l'air du temps, se mettent en place de plus en plus, c'est les ressources numériques pour faciliter à la fois l'organisation, mais aussi parfois la présence. Donc il ne faut surtout pas induire l'idée qu'être aidant, c'est une calamité. Il y a dans le fait d'être aidant du sens. Ça a du sens de s'occuper de ses proches,
Donc ceux qui le font, dès lors qu'ils sont préservés d'une forme d'épuisement, trouvent un vrai sens, parfois même un vrai réconfort, un approfondissement de la relation avec leurs proches sur fond de maladie, sur fond de handicap. L'aidant n'est pas qu'un aidé. Il ne faut pas réduire l'aidant à un aidant qui aurait besoin d'être aidé. L'aidant, c'est un citoyen, c'est une personne qui a sa part entière dans la société, qui vit des épreuves, comme n'importe qui peut en vivre, et qui, quand il est bien accompagné, est capable de convertir cette épreuve en une richesse, en une ressource, et en tant que citoyen, il en fait bénéficier pleinement la société. Donc il y a une vraie valeur positive, une vraie valeur ajoutée, oserait-on dire, au fait d'être aidant aussi.